donc, alors cette parcelle, ça commence là. Jack, de bas jusqu'en haut. Et il y a une petite partie de tomate clair aussi. Juste à droite de celle-là, qui monte aussi, Oui. jusqu'au petit carré vert là. Donc ça se touche aux deux parcelles. D'accord. C'était la partie historique de Moret, vous avez un hectare, vous avez presque tout Moret, ça dit. On a tout Moret. Parce que même Roumier. Il n'y a que vous maintenant côté Moret? Ouais, exactement. C'est historique. Ouais. Ah. Alors, on peut commencer. Voilà, donc ici on a 5 parcelles de Bonnard qu'on a depuis 2005. On a les 9 rangs ici. Et là, j'arrive. C'est là. D'accord. Et donc de là jusqu'au haut? Ça va à peu près jusqu'au mur blanc là. Et donc c'est le terroir de bas jusqu'en haut, c'est différent. Ici on a le plus Homogène. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a la moitié haute du bouton. D'accord. On n'a pas la partie basse sur laquelle il y a un peu plus gras, sur laquelle il y a un peu plus de terre. Oui. Alors que dans les parcelles du côté Moret, mais on reste sur Chipol, proche du Moret. D'accord. On va du haut en bas du Bonnard. D'accord. Il y a plus l'entièreté. Et on a un petit peu de terre blanche en haut et un peu de terre rouge en bas. D'accord. Donc ici c'est plus terre blanche. Ici. Beaucoup de cailloux. D'accord. Parce qu'elles sont du point village et d'avoir très détaillé. Ici, donc, c'est la séparation, ici? Donc la séparation, ouais, elle se fait en fait poil dans la continuité du chemin ici. D'accord. Tout le carré que vous avez là, plutôt un rectangle. Ça c'est la partie des bonnes mares de Moret-Saint-Denis. Qui nous appartiennent tous. Comme on disait sur la parcelle du Jacques, hein. Il n'y a pas d'énorme forcément différence. D'accord. Entre côté Chambol et Moret, on a toujours parlé des terres rouges de Moret et des terres blanches de Chambol, Oui. ce qui n'est pas forcément vrai. Ah bon? Ce qui est vrai, véritablement vrai, c'est plutôt le haut et le dessus. Hein. D'accord. On voit la partie qui est plantée dans l'autre sens, donc nord-sud. Là par contre, on a vraiment des terres blanches qui sont des marnes blanches, un peu plus limoneuses, un peu plus sableuses. Oui. Qui elles donnent vraiment des reins qui sont bien plus fins et moins charpentés que les en fait, on a un profil de vin ici sur ce de Moret, dans les terres très rouges. Ils sont effectivement tanniques quand même, bien plus charpentés. Il faut toujours faire attention aux extractions aussi dans cette partie-là. D'accord. Et au milieu de ce carré du bas, on a aussi une dalle calcaire D'accord. qui est vraiment au milieu de la parcelle. Hein. C'est un peu un rond, une dalle qui est bien au milieu. D'accord. Qui elle aussi est un sol plus pauvre. On le verrait si on se baladerait dans les vignes. On verrait des pieds qui sont beaucoup plus chétifs que d'autres, qui sont beaucoup plus en forme. Ça, c'est des vieilles vignes de 46 par exemple. Et effectivement, on voit des vignes qui peinent un peu plus de s'implanter parce qu'elles ont moins de richesse dans le sol et parce qu'elles ont moins de profondeur. Donc il y a une différence comme ça un petit peu sur les trois strates. D'accord. En partant effectivement du bas, avec la richesse, le milieu, on trouve un sol un peu plus pauvre. Le dessus, on a aussi un peu plus d'argile rouge. Et par contre, tout dessus, qui est planté vraiment de l'autre sens, là on a des terres blanches, qui donnent la finesse.